gars, aujourd'hui on a reçu une nouvelle moto, on va changer l'embrayage. Alors c'est une moto chinoise, c'est une Lifan. L'embrayage qui est juste là. Donc voilà, on va tout vous expliquer un peu comment faire, les choses à quoi il faut faire attention. C'est parti. Donc voilà, comme vous voyez, on commence par enlever le sabot moteur qui est juste ici, qui nous donnera accès à la vis de vidange, parce qu'il faut vidanger l'huile du moteur, c'est-à-dire l'enlever en fait, pour avoir accès à l'embrayage qui, lui, baigne dans cette huile. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bien attention. Toutes les vis qu'on défait, etc., on les met dans des petits bocaux comme ça. Donc voilà, c'est pour pas les perdre. On n'oublie pas de prendre un petit seau, un petit bac ou quoi pour récupérer l'huile. Là, on a des huiles de précédentes motos. Et ça ne se jette pas dans les canalisations ou... Ça se jette où, monsieur Guigui? À la décharge. Exactement, au parc à conteneurs. Attention à notre ami la planète, toujours. Hein. Oh. Donc là, on laisse bien le moteur se vidanger de toute son huile. Ça fait du bien qu'on la vidange, quoi. Même s'il fallait pas changer l'embrayage, on aurait quand même pu faire une vidange, ça lui aurait pas fait de mal du tout, du tout. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé, Guigui? Bah, j'ai fait tomber le boulon. Non, je crois qu'on a un aimant, Ah, tu l'as? Ah bah nickel, voilà. Alors un petit truc qui est bien de faire avant de faire une vidange et tout ça, c'est de faire chauffer sa moto. Comme ça, l'huile circule bien partout dans les carters, tout ça, dans l'embrayage, partout. Et donc ça va choper les petites crasses et tout ça. Elle refroidit un petit peu. Toutes les crasses sont bien dans le fond de la cuve et tout ça. Et viennent bien dans la vidange. Petite astuce sympa. L'embrayage qui est sur votre main gauche, sur le guidon. Donc le levier est relié par un câble jusqu'à l'embrayage. Le levier actionne un autre levier ici. Qui va actionner l'embrayage. On vous expliquera comment ça fonctionne basiquement après. Tout ça pour dire qu'il faut bien retirer le câble, déconnecter le câble du carter avant de retirer. Voilà. Donc là vous voyez bien que le fil ici, il est bien déconnecté du levier qui est là. Maintenant on va pouvoir passer au desserrage des vis du carter d'embrayage. Mais d'abord on va retirer le kick. Et donc voilà, à force de tapoter gentiment, un peu sur le kick, un peu sur le carter, il commence à venir. Et voilà quoi. Pas forcer, faire doucement. Et voici. La bête, l'intérieur du bestiau. Donc, un petit cours de mécanique. Donc, nous avons le moteur ici avec le piston qui est actionné par l'explosion, etc., la combustion. Le piston ici actionne un vilebrequin qui a un effet circulaire, quoi. Il tourne sur lui-même, c'est un axe. Ce vilebrequin vient faire tourner un pignon ici. Là c'est le pignon d'axe de vilebrequin. Nous avons directement le vilebrequin qui est connecté à celui-ci. Celui-ci entraîne la cloche d'embrayage, donc c'est le gros qu'on voit là. La cloche d'embrayage qui par un système de disque transmet l'énergie à la noix d'embrayage. Et cette noix d'embrayage fait le lien grâce à une cascade de pistons vers la boîte de vitesse, l'arbre primaire, puis ensuite secondaire, et enfin le pignon de sortie de boîte et la chaîne qui entraîne la couronne et enfin la roue qui nous permet d'avancer. Donc voilà, on va vous montrer en détail comment les disques d'embrayage peuvent déjà s'user, pourquoi est-ce qu'on remplace, comment est-ce qu'ils agissent avec la cloche et la noix, et voilà. Et on commence par dévisser les ressorts et enlever le plateau de pression. Ici on n'aura pas encore besoin de bloquer les pistons, mais quand il faudra dévisser la cloche, enfin plutôt la noix, je vous montrerai comment bloquer les pignons, parce que ça risque de faire ça et de tourner à l'infini évidemment. Donc ici, on a le plateau de pression avec les vis et les ressorts. Nous, on va les remplacer, donc voilà, on en a plus grand chose à faire pour le moment. Ici, on accède à la noix d'embrayage. Dans le plateau de pression, on avait un roulement qui aide justement à la rotation, avec ici une goupille qui vient prendre appui sur le carter. Ça, on va garder. Pour retirer cette noix d'embrayage, on a un clips ici. Donc là, il faut une pince spéciale, une pince à clips. Donc voilà, il y a des clips qui se défont en desserrant, en les ouvrant, par exemple avec cette pince-ci. Et il y a aussi des pinces à clips pour les clips d'intérieur qui doivent se fermer pour sortir, quoi. C'est souvent assez galère. Voilà.
sortir le clips. C'est ça qui retient la noix. Ici, ah ouais, c'est ce que je craignais. C'est malheureusement pas retiré sans retirer ça. Oh. Là, on s'est un petit peu renseigné et il faut une douille spéciale pour enlever les trous qu'il y a dans le truc qu'on vous a montré là, près des disques d'embrayage et tout ça. Donc ouais, je vais aller fouiller un peu chez moi, voir ce que je peux trouver pour faire ça. Peace! Bon les gars, nous revoilà le lendemain. On a eu ce petit imprévu là, du coup, et on n'avait plus trop de temps. Du coup voilà, on est aussi passé chez le coiffeur. Donc là on va essayer de bricoler un petit truc. On va voir si ça fonctionne, on vous tient au jus. De toute façon on continue à filmer. Voilà, c'est parti. Donc ici cette espèce de plateau empêche l'accès au disque. Il faut le retirer. Mais en fait il faut une douille spéciale. Cet écrou il est denté. Du coup c'est pas des douilles classiques. Bon, let's go essayer. Là, elle est encore brûlante, comme vous voyez. On va mettre ça sur le racagnac et on va tester. Du coup, essai numéro 1 raté. On refait des petites retouches, on réessaye directement. Allez, on y croit. On y va pour l'essai numéro 2. Bloquer les pignons. Bon, nous, on fait ça avec un tournevis parce qu'on est des gros galériens. Le mieux, c'est encore un bout de tissu ou tout simplement un bloc pignon, hein, mais voilà. Essai numéro 2, aussi échoué. Donc, voilà. On vous tient toujours au jus. Bon ben, je pense que je suis trop nul parce que Matteo, il est arrivé. Yeah, on y est. Wouhou. Donc il y a des espèces de crans dedans où il faut une douille spéciale pour prendre dedans. Et grâce à un petit usinage de qualité, on a fabriqué ça. Donc je retire la noix d'embrayage. Et voilà, on accède aux disques directement. On peut tous les retirer d'un coup. Donc voilà, tous les disques lisses et garnis. Putain, ils m'ont pas l'air si usés que ça en plus. Hein. Ben non. C'est cette garniture là qui s'use en fait. Cette garniture en fait, quand les disques sont pressés les uns contre les autres, ça fait le joint entre les deux disques. Et c'est ça qui accroche en fait. Quand ça s'use, ça accroche moins fort et c'est pour ça qu'il faut remplacer en général. Ça on va remplacer, on a mis les disques à tremper. C'est bien de les tremper à l'avance, comme ça la garniture est déjà baignée dans l'huile et tout s'arrache pas au premier embrayage. C'est bien de le mettre une nuit ou quoi, nous ça fait un jour et demi vu qu'on a galéré pour ça. Mais par exemple ceux qui travaillent en concession ou quoi, je sais qu'ils le trempent juste dans l'huile avant parce qu'évidemment ils n'ont pas le temps. C'est toujours mieux de le mettre à tremper, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas trop grave. Et voilà. Et donc ici, on a une rondelle et puis la cloche embrayage, ça on va pas changer. La cloche, elle peut s'user. Je sais pas si vous voyez ici, il y a des petites marques. Donc là c'est pas encore usé du tout, mais avec le choc et ça peut prendre du jeu et creuser un petit peu. Ça peut se rattraper à la lime avant d'être changé ou quoi, mais ça peut toujours se faire. Là, elle est encore vraiment clean, elle est encore quasi lisse. Donc voilà, c'est tout comme ça. Voilà, on repart sur remontage et puis on remet de l'huile dans le moteur et on démarre et c'est reparti. Pour le montage, on commence par mettre la noix, exactement. Voilà, puis on commence par un disque garni, un disque lisse et ainsi de suite jusqu'à ne plus en avoir. Voilà, donc là il n'y a pas de sens. Ah voilà, vous avez compris. Et voilà, bien aligner tous les disques lisses parce qu'ils doivent tous rentrer dans les rainures de la noix d'embrayage, celle-ci. Voilà, d'ailleurs on peut la remettre. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a qu'un seul sens qui marche quoi. Il y a une petite lettre ici et vous verrez la différence, on va vous montrer. Donc il y a une seule position où la noix colle parfaitement au disque et le reste, les autres positions ne collent pas totalement. Donc voilà, bien faire attention à ça. Voilà. Donc maintenant les ressorts, eux non plus n'ont pas de sens. Voilà, autour du plateau de pression qui vient comprimer les ressorts pour embrayer justement. Et quand on vient tirer le levier, ça relâche les ressorts, donc on débraye et les disques sont libres, ils peuvent coulisser et tourner séparément, ce qui justement débraye le moteur de la roue. Donc c'est pour ça que le moteur peut continuer à tourner, même si la roue ne tourne pas. Et on rappelle le serrage en croix, hein, très important, bien équilibré. Enfin, le serrage de base, c'est au contact, plus un quart de tour. Et on peut croire qu'il faut serrer à max tour, mais c'est pas toujours bon. On remet le roulement et la goupille. Maintenant, on peut déjà remettre le truc qui nous a fait galérer. Voilà, je l'ai ici. Par contre,
il y avait un joint dessus. C'est bien de remplacer le joint. Pareil pour le joint de carter. Voilà, nous on n'en a pas, du coup on va mettre de la pâte à joint. Bien nettoyer votre carter et après on va appliquer la pâte à joint. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, la pâte à joint c'est un espèce de mastic qui justement remplace le joint. Voilà, on remet le cache, on a aussi mis de la pâte au joint là-dessus. Voilà, donc maintenant on est prêt à reposer le carter. Pareil qu'au démontage, pas forcer, mettre que tout aille bien. Ok, déjà donné un petit coup de maillet pour que ça vienne bien partout. On va pouvoir remettre les vis de carter. Et puis le serrage en croix comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Pas fort, juste qu'elle soit bien contre, avec un petit quart de tour en plus, c'est nickel. On y remet le câble. On continue le serrage en croix petit à petit. Maintenant on remet le câble du contour. Voilà, on n'oublie pas de remettre la vis de vidange, puis on passe au remplissage. Regardez bien pour le remplissage la capacité de votre moteur. Voilà, donc maintenant on prend un entonnoir et on y va. Elle va boire la toutine. Santé, hein. Eh, ça tue les moteurs. Ici, vous voyez, au niveau d'huile. On est bon, quoi. Maintenant, on va tenter un petit démarrage. Bien laisser chauffer, enfin tourner la moto pendant 1 ou 2 minutes pour que l'huile circule bien partout et chauffe bien, puis tester. Et enfin, il faut régler le câble d'embrayage. Oh, ici, vous voyez, il y a des vis de réglage. Souvent, il y en a aussi au levier. Remettre le kick avant de démarrer, sinon ça va être un peu compliqué. On est parti. Nickel. Le doux bruit. Donc voilà, maintenant laissez tourner 1 ou 2 minutes. On règle ça, puis on vous reprend. Voilà, on a fini de le régler. La Guigui est partie faire un tour, ça marche nickel, tip top. On retrouve de l'embrayage. Donc pour conclure, les signes d'un embrayage qui marche plus, c'est ça patine. Donc quand vous accélérez, les vitesses, enfin le comportement moteur, ça monte très haut dans les tours, puis ça se calme, comme si ça fait un peu comme ça. Ah d'accord, Jamy. Un point mort qui a du mal à se trouver, voire qui se trouve pas du tout. Votre moto qui cale quand vous claquez la première. Puis voilà, et aussi au démarrage, vous avez l'impression que c'est limite une automatique, quoi. Ça démarre direct, ça prend pas, quoi. Quand ces signes-là apparaissent, c'est que l'embrayage est mort et qu'il faut le changer, quoi. Et donc voilà, là c'est nickel. On a fini. Et voilà, c'est parti. Voilà, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu. Et voilà. Allez, à la prochaine. Elle est où ma bière?